Bon, Smile, donc on s'en souvient, tu avais participé à la Villa des Cœurs Brisés saison 2 sur NT1. Tu étais le prétendant d'Eddie et tu avais fini l'aventure avec Eddie. Bon, par la suite, ça s'est un petit peu mal passé, hein. Disons qu'il y a eu de l'eau dans le gaz. Tu vas tout nous expliquer. Mais avant, je crois que tu aurais dû participer à la saison 3 de la Villa des Cœurs Brisés. Cette fois-ci, non pas en prétendant, mais en tant que candidat officiel. Mais d'où tu tires cette information, ça? Je sais tout. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai bel et bien passé le casting pour faire la Villa des Cœurs Brisés saison 3. Effectivement, en tant que cœur brisé, parce que j'avais besoin d'un coaching de la part de Lucille. Après, très très bon casting, mais ils ont décidé de ne pas faire intégrer de Gué cette année dans cette saison-là. Bah alors pour quelle raison? Alors, faut aussi savoir que j'ai pas vraiment compris parce que c'est pas moi qui ai réellement postulé au fait. On est vraiment venu me chercher en me demandant de passer le casting. J'en étais sûr. À la fin de la Villa 2, je me suis dit c'est sûr, Smile, pour la saison 3, ils vont faire appel à lui. Je le sentais. Eh ben, ils ont fait appel à moi, mais je suis pas dedans. Mais oui, mais alors, tu dis ils ont pas voulu faire entrer de gays cette année, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on doit le comprendre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un quota de gays? C'est quoi? Déjà, j'ai pas vraiment compris le pourquoi on m'a appelé déjà et pourquoi on m'a fait passer le casting s'ils avaient pas prévu de faire entrer de gays. Donc après, on m'a dit qu'on essaierait peut-être de me faire entrer en cours de tournage aussi, en fonction des épisodes qui allaient avoir. Et après, j'ai pas eu de nouvelles. Et après, il y a aussi eu le fait que, comme par hasard, tous les candidats de télé-réalité qui ont fait les Anges et autres émissions, bing, la Villa des Cœurs Brisés saison 3, ça arrive. De la saison 2 à la cartonnée, tous ils se séparent pour participer à la Villa des Cœurs Brisés saison 3, soi-disant parce qu'ils ont besoin d'un coaching de la part de Lucille. Ah, tu l'as senti ça venir gros comme une maison? Franchement, je l'ai senti gros comme une maison, mais et tu verras qu'à la fin de la saison 3, ils vont tous se remettre ensemble. Enfin voilà. Et pour la saison 4, ils vont tous se séparer. T'as tout compris, voilà. C'est exactement ce qui va se passer. Toi, pour le coup, t'étais vraiment célibataire. Et je le suis toujours aujourd'hui, ouais. Ah, mais ça, tu vas nous en parler parce que tu ne l'as pas été. Hein. T'as eu des petites histoires, mais tu l'as aujourd'hui, en effet, tu vas tout nous raconter en détail. Mais toi, tu étais vraiment célibataire et quelle aurait été ta problématique? Est-ce que vous en aviez parlé? Ouais, parce que quand tu passes le casting, on te demande pourquoi tu veux participer à la saison des Cœurs Brisés, quoi, et quelle est ta problématique. Donc déjà, et qu'est-ce que je pourrais apporter? Enfin, c'est un peu les questions qu'on te pose sur un casting. Et c'est d'ailleurs la première fois que je passe un casting. Et déjà, c'était ma maturité, parce qu'on a pu voir que dans la saison 2, il y avait quand même des comportements enfantins et que Nathalie et moi, on savait faire preuve un peu plus de maturité que d'autres candidats. T'as quel âge déjà, Smile? Je vais sur mes 36 ans au mois d'août, donc bientôt. Tu les fais pas. Merci. Et du coup, ma maturité, le fait de pouvoir apaiser les esprits, quand il y avait une montée de tension qui était importante. Après, ma problématique, elle est le fait que je me suis assumé très tard. Ouais. Donc je me suis assumé très tard, voilà. Je m'attache très difficilement, ou je m'attache au début, et après je fais une fixation sur les choses qui me plaisent pas en fait chez la personne, et j'oublie les choses qui peuvent être très bien chez cette personne. Enfin voilà, la problématique elle était énorme. Voilà, 35 ans, 36 ans, je suis tombé amoureux qu'une seule fois dans ma vie, bien que j'ai eu plein de flirts. Voilà, j'ai déjà été très attaché, je l'ai déjà dit, mais jamais amoureux comme je vois des gens autour de moi qui ont pu être amoureux. Et t'aurais aimé toi intégrer la saison 3 de la Villa pour pouvoir être proche de Lucie Mariotti, donc qui est la love coach, et pouvoir, je sais pas, avancer avec elle, qu'on te présente des garçons? Ah ouais, c'était une réelle démarche, rencontrer Lucille, ouais, ça aurait vraiment été super. Et encore aujourd'hui, je pense parce que les gens pensent que quand on fait la télé-réalité, on gagne beaucoup d'argent. Non, heureusement que j'ai toujours gardé mon métier et un pied à terre pour gagner des sous, parce qu'on vit pas de la télé-réalité. Et du coup, si j'avais pu, sinon j'aurais fait appel à Lucie, la love coach, pour avoir un coaching en dehors de la télévision. Et ton métier, on va en parler, hein, parce que ça y est, officiellement, tu es coach, tu es diplômé d'État, tu vas tout nous dire. Exactement. Tu disais juste avant, on gagne pas bien sa vie avec la télé-réalité. Toi, par exemple, t'as été payé combien pour une saison comme la Villa? Alors, pour être honnête avec toi, on était payé à peu près 120 € net par jour de tournage. Donc, ce qui veut dire que il y a des fois où j'étais à l'hôtel et j'ai pas tourné. Donc, c'est des jours où t'es pas payé. Ah, donc ça veut dire que par exemple, si tu tournes que 4 jours dans la semaine, on te paye que 4 fois 120 € et les autres, t'es pas dédommagé, t'es juste nourri logé, c'est ça? Exactement. Ah, je savais pas ça. Exactement, ouais. Non. Donc, du coup, t'es payé que sur tes jours de tournage, et les jours off, comme les dimanches, c'est ton jour de repos, t'es pas payé. Mais ça, c'est pareil pour tous les candidats, ou alors c'était juste pour les prétendants? Non, alors après, c'est que pour les prétendants. Après, les candidats comme Anaïs ou Eddie ou quoi, je pense qu'après, ils négocient un peu leur cachet en fonction de leur notoriété. Et voilà, parce qu'ils vont forcément apporter de la visibilité et tout. Donc, je pense leur cachet est un peu plus important. Et ça, j'en suis sûr même.